Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de continuer sur l'histoire, la deuxième partie sur l'histoire dans laquelle on va se poser des questions peut-être un petit peu plus, aller un peu plus loin, eh bien, je vous remercie de vos partages, je vous remercie des inscriptions, je le redis, et je vous remercie également pour les pouces, pour les partages, les commentaires, bien évidemment, et bien sûr toutes les personnes qui me font des dons. Je vous remercie très, très chaleureusement de ce coup de main. Et on va parler encore de cette histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, ça appartient à qu'on appelle notre formation. Pour quelle raison on veut nous ramener tout le temps? Parce que histoire, ça veut dire passé, hein, l'histoire de l'humanité, ça veut dire le passé. Pourquoi nous ramener toujours vers le passé, hein? On connaît l'histoire, le passé, le présent, le futur. En fait, la seule chose qu'on vit, c'est le présent. Mais euh, comme je le disais dans la vidéo précédente, l'histoire contemporaine, récente, on s'entend. Je vais venir sur l'histoire de l'humanité un peu plus ancienne, mais ça n'est que question de guerre, de conquête, etc. Et pourquoi toujours nous ramener, et très jeunes, hein, dans dans cette croyance que c'est ça notre humanité, notre histoire, c'est ça notre réalité quelque part, on veut la fabriquer. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à parler de l'histoire, parce que c'est très impactant de se dire j'appartiens à euh, une humanité, à un monde, à peu importe comment on l'appelle, dans lequel les choses se font par conquête, bataille, vainqueur et vaincu. C'est extrêmement, extrêmement pour un enfant, puisque on commence ça avec les enfants, c'est extrêmement impactant, je pense, pour justement la conception et la compréhension du monde dans lequel on vit. Et c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai dit c'est manipulé. Petite parenthèse, quand j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais il faut pas reprendre d'autres croyances, etc., sur l'astral, etc. Je ne reprends pas d'autres croyances. Je dis simplement que plus on va avoir d'hypothèses devant nous, sur lesquelles on n'est pas obligé de choisir, mais juste voir ce qui se passe, ouvrir son esprit pour... Ça permet de quoi? Ça permet de dire ce que j'ai appris n'est plus une certitude. C'est pas de refaire une croyance en disant c'est pas ça, mais c'est autre chose. C'est tout simplement de dire ben pendant longtemps, on m'a fait croire que c'était comme ça, et puis il y a plein d'autres hypothèses, donc j'ai pas de choix à faire. Pourquoi j'ai pas de choix à faire? Parce qu'on s'en fout quelque part de notre histoire. Ce qu'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, à part ceux qui sont profs d'histoire ou qui travaillent sur ce sujet-là, parce que voilà, à part ces gens-là, on n'en a rien à foutre dans notre quotidien, on n'en a strictement rien à foutre. Sauf que dans notre quotidien, j'ai dit, c'est impactant parce on essaie d'insinuer ça dans la tête des enfants régulièrement et regardez ce qui se passe avec les rappels aux événements historiques, donc les commémorations et les souvenirs, souvenirs de ceci, souvenirs de ça, elles sont toujours des souvenirs de morts, de catastrophes. Alors les 11 novembre, les machins, les trucs, ça n'en finit plus les comment les plaques de quand on visite une ville, c'est ah là il y a eu la bataille de machin. Je me souviens, moi je suis née dans une ville où il y avait eu une bataille pendant la guerre de religion, donc j'en ai entendu parler tout le temps. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la bataille en 1400 je sais pas quoi. C'est c'est constamment ces retours-là qui font que on est enfermé dans cet esprit et dans comment, cette mentalité de dire il faut se battre, il faut, voilà. Et on m'a dit aussi dans les commentaires que c'est pas vrai que c'était pas le monde des bisounours. Je ne parle pas, je ne dis pas que l'humanité est belle, magnifique, etc., que tout le monde est paisible. Je dis juste que la nature humaine n'est pas n'est pas une nature guerrière, destructrice, etc. C'est
on a une nature profondément que l'on doit retrouver. Mon propos n'est pas de dire on est dans le monde des bisounours et puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non. Mais par nature, on n'est pas ce qu'on nous fait croire. Encore une fois, on n'est pas ce qu'on nous fait croire. Et le rôle de cet apprentissage de l'histoire, de ces rappels constants, ben, est très important parce que on insinue dans notre cerveau que on est des méchants, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, oui, c'est notre nature, on a appris ça, on continue la même chose. C'est pour ça que je trouve que le rôle de l'histoire est très grave et ça commence, que je le répète, très tôt. Et on a des habitudes, ben, l'histoire de la famille, les recherches généalogiques, et je viens de là, parce que c'est vraiment... et tout ça pour nous décentrer de qui je suis, de comment je vais exprimer mon être profond, hein, parce que tout ça, c'est de la distraction. Je le répète, surtout quand on impose ça à des enfants très jeunes. L'autre histoire qu'il faut examiner, parce que c'est extrêmement important, c'est l'histoire des origines de l'humanité. On a deux grandes, deux grandes avenues. Voilà, on a le singe, hein, avec Darwin, et puis bon, l'homme de gros machin, l'homme de machin, enfin, moi je m'en fous, là. C'est, voilà, donc on était dans une caverne, on mangeait du truc cru, on a découvert le feu, en tout cas toute une histoire. Et voilà, qu'est-ce que j'en ai à faire, j'allais dire, oui, encore une fois. Mais on a ça, ou alors on a Adam et Ève dans la religion chrétienne. Dans les autres, il doit y avoir l'équivalent, je n'ai pas tout regardé. Bah, il y a toutes les religions, les trois grandes religions monothéistes qu'on appelle les religions du livre, c'est-à-dire judaïsme, religion chrétienne et musulmane, ont toutes la même racine jusqu'à Abraham, en tout cas. Donc, on est tous avec Adam et Ève. Voilà. Donc, le truc le plus improbable que j'ai entendu quand j'étais enfant, de quoi mourir de rire. J'ai essayé de me représenter cette histoire de côte d'Adam, d'argile, de terre. Enfin, bon. C'était vraiment, et ça l'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de croyance quand on décrit ce processus. Ouh! Mais on le décrit à des enfants qui n'ont pas la capacité de comprendre le symbole. Hein, encore une fois, c'est toujours le même truc. Oui, je conçois qu'il y ait des choses symboliques dans cette histoire. Sauf que quand on le dit, quand on l'apprend à de jeunes enfants, le côté symbolique, bah, ils peuvent pas l'interpréter. Et donc, moi, le côté logique, c'était, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Et j'espère que beaucoup d'entre vous ont trouvé qu'on abusait franchement de notre crédibilité, de notre crédulité. Et on nous prenait pour des imbéciles. Donc, l'histoire de l'humanité, moi, j'ai été très, non pas changer de croyance, parce que bon, il y a longtemps que tout ça, je m'en foutais, mais quand j'ai lu, j'en ai parlé souvent de Sitchin, etc., j'ai commencé à lire sur d'autres faits au niveau des origines de l'humanité. Pour moi, ça a été une bouffée d'air, non pas parce que je me suis lancée dans une croyance d'autre chose, pas du tout le cas, mais parce que ça m'a permis de dire il y a d'autres hypothèses, sans faire de conclusion. Bon, la conclusion d'Adam et Ève, elle est faite depuis longtemps, hein, bon. Mais le fait de voir qu'il y avait d'autres explications, d'autres histoires, d'autres façons de voir l'origine de l'humanité, il y en a plein. Alors, j'ai trouvé ça très bien parce que ça a un petit peu clos mon débat entre le singe et puis la côte d'Adam. Je ne sais pas trop quoi. Bon, je me suis dit, il y a plein d'hypothèses. Moralité, comme il y a plein d'hypothèses, occupons-nous d'autre chose de trier les hypothèses. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il faut s'arrêter aussi de penser qu'on doit faire un choix, croire à ceci, croire à cela, se dire, bah, c'est comme ça. Non. Tout peut-être, et toute chose qui nous sert de croyance ou de base scientifique ou de peu importe, doit être temporaire.
hein. Pour l'instant, c'est ça. Puis, on verra bien après. Les choses évoluent en permanence et sont en permanence remises en question. On viendra à ça quand je parlerai de science, hein, parce que ça, c'est une autre histoire aussi. Mais il faut vraiment prendre les choses de façon évolutive, mais à notre propre niveau. Dire, moi, ça fait mon affaire comme explication en ce moment parce que ça me permet de nanana, mais il n'y a jamais rien de définitif. Et c'est intéressant de ne jamais rien avoir de définitif, un choix, c'est comme si, c'est comme ça, parce que ça évite de tomber dans le piège des croyances et ça nous donne de la flexibilité et de l'ouverture. Après, si je regarde au niveau de l'histoire, qui a été très manipulée d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'histoires. Maintenant, on fait l'histoire des sciences, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, l'histoire des mathématiques. On n'en finit plus avec l'histoire. Hein, c'est pour ça que j'en ai parlé en premier. Mais la grande question à se poser, c'est, je vais la poser, puis il y a des gens que ça va probablement choquer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre quelque part? Est-ce que c'est important ou est-ce que on on nous a fait croire que c'était important de soi-disant connaître nos origines alors que personne ne nous donne rien sur nos origines, de vrai, de cohérent, hein, on n'a jamais rien appris de cohérent, mais il faut connaître nos origines. C'est-à-dire, il faut connaître quoi? Ben, notre incohérence, donc tant qu'à faire, faisons bien autre chose. Oui. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en a à faire de l'histoire? Parce que finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Hein, c'est pas à partir du moment où on considère que l'histoire c'est extrêmement importante et qu'on oublie ce qu'on vit, mais on s'inscrit non plus dans le cheminement, dans le chemin qu'on est venu parcourir en tant qu'humain dans cette incarnation, mais on s'inscrit dans quelque chose qui nous sort de qui nous sommes, c'est-à-dire dans une société qui est empreinte de cette histoire, etc. Et si je dis ça, c'est parce que, je le redis, ça fait partie des choses qu'on enseigne très jeune. Et donc très jeune, on sort de ce dont l'enfant est très proche quand il est petit, c'est-à-dire qui il est et ce qu'il est venu faire, mais on le sort avec des notions, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais entre autres, cette notion d'histoire sert vraiment à manipuler très jeune euh, et pendant tout le reste de notre vie, avec tous ces souvenirs, ces machins, ces trucs, ces batailles, ces morts, et c'est tout ce qu'on veut, et que si on respecte pas, et si on parle en mal des morts qui est là, on se sent coupable, hein, parce que là, faut pas dire le 11 novembre, c'est je m'en tape. Si on dit ça, mais on est coupable, on n'a pas de respect pour nos ancêtres, etc. C'est vraiment, c'est très lourd. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce truc de l'histoire et que bah, je vous demande pas, mais ce que je veux, c'est tout simplement qu'à un moment donné, pour un certain nombre de personnes, ça fasse un tilt dans la tête. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Et est-ce que ça me permet de vivre je ne parlerai pas de mission, mais de vivre ce pourquoi je me suis incarnée. Est-ce que vraiment je me suis incarnée pour apprendre ça? Ou est-ce que je me suis incarnée pour réaliser autre chose? Et puis l'histoire, ben, ça sert à ancrer, par exemple, si je pense, ça vient de me sauter aux yeux. Par exemple, il y a une histoire récente, on parle de l'histoire de la médecine. Donc c'est l'histoire récente, hein, parce qu'on on vous parle pas des druides hein, dans l'histoire de la médecine. Non, non, c'est l'histoire docteur, docteur, comment c'est arrivé là en disant les autres, ils savaient rien. Et puis là, on va vous raconter comment donc on crée, on ancre cette croyance. L'histoire de la médecine est en fait à partir de choix, bon, je ne reviendrai pas dessus, Pasteur, Béchamp, etc. Donc on ne met dans cette histoire, comme dans toutes les autres histoires, je vous donne cet exemple à dessein, on ne met dans cette histoire que ce qu'on a choisi comme étant vrai. Hein. Pensez à ça, l'histoire de la médecine. Je trouve que c'est un bon exemple. Ben, c'est Pasteur, c'est pas Béchamp qui avait raison alors que Pasteur a dit à la fin de sa vie que Béchamp avait raison. Mais c'est Pasteur, c'est comme ça.
Pourquoi? Parce que ça justifie un certain nombre de choses. Tous les traitements qu'on a, antibiotiques, les vaccins, c'est une chaîne qui s'est mise avec des gens qui avaient plus le temps d'être visionnaires. On va le dire comme ça. C'est une autre hypothèse voilà, qui me vient à l'esprit, mais qui avait le temps d'être visionnaire et de savoir vers quoi il s'en allait. Et il voulait nous amener. Donc en fait, si je prends ce côté histoire de la médecine, on s'aperçoit que c'est une histoire manipulée où, parce que c'est récent, donc il y a des choses qu'on sait, il y a des écrits qu'on trouve. Dans l'histoire de la médecine, il n'y a rien sur l'homéopathie allemande, rien du tout, qui était donc médecin, il n'y a rien sur plein de chercheurs médecins, biologistes, chimistes pour certains, qui ont été mis de côté tout simplement parce qu'on a choisi qu'on irait dans telle voie qui est la voie actuelle de l'allopathie. Donc là, vous pouvez vous faire vraiment une bonne idée avec ça, avec une simple réflexion de comment et à quoi sert toute cette pseudo-connaissance de l'histoire, comment ça manipule les cerveaux et comment on fabrique cette histoire tout simplement. Donc, est-ce que je vais croire à quelque chose qu'on me fabrique parce qu'on veut m'amener dans tel chemin? Personnellement, non. Voilà. C'est juste d'ouvrir son esprit, de chercher plein d'hypothèses, de jouer, de rigoler avec ça, de ne pas prendre ça au sérieux, ni comme une vérité. C'est vraiment ce que je vous conseille. Du style conte de fées, ouais, pourquoi pas. L'histoire qu'on raconte pour se distraire, une petite blague en passant. Prenez-le comme vous voulez, mais surtout ne prenez pas ça au sérieux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut s'arrêter de prendre au sérieux et d'en faire, finalement, ce que beaucoup de gens font, une croyance. C'est ça, c'est comme ça et ça ne changera pas. Voilà. Ben si, ça va changer. En tout cas, pour moi, ça a changé. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on en est au même point. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine vidéo. En dessous de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens habituels, les liens pour les dons sur PayPal maintenant, qui fonctionnent bien, le lien de la formation d'énergéticien, les liens de mes canaux sur Telegram, de VK, d'Odyssée, que j'ai pas mis à jour depuis un certain temps, c'est pas grave. Vous allez retrouver tout ça en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis pas sur quoi. Voilà, c'est une surprise. Salut!